Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous sommes très heureux avec Stéma de vous accueillir pour ce rendez-vous du samedi. Donc le rendez-vous du samedi fait écho ici à la guidance que Stéma réalise tous les lundis pour nous. Donc on travaille en énergie de la semaine et ça vient évidemment compléter tout le travail mensuel que l'on fait sur la chaîne. Donc les posts, les énergies solaires, les énergies lunaires et les points d'appui ici que l'on prend autour des mois, donc dans un calendrier ici plus classique. Et donc l'ensemble évidemment ici de ces ressources se combinent les unes avec les autres pour vous aider ici à progresser. Le samedi, on va plus loin, donc on ne prend pas les cartes. On travaille vraiment autour de l'approfondissement des énergies qui nous sont proposées en début de semaine. J'ajoute ici l'angle plus cosmologique. Donc on travaille ici la position des planètes, mais j'intègre également d'autres informations qui peuvent vous aider notamment ici à décrypter votre propre programmation, c'est l'objectif. Donc il y a un soutien qui est complémentaire en fait ici au parcours comme on les propose. Donc l'audience ici du samedi effectivement a des points d'appui pour se développer. Et c'est vrai qu'on va parfois assez loin dans la discussion pour que ça puisse suivre ici la vibration de celles et ceux que nous accompagnons. Si effectivement vous n'êtes pas accompagné, il n'y a aucune ici inquiétude, vous pouvez totalement ici bénéficier de ce travail qui est totalement public. Pas couper de pub pour que la fréquence ne se coupe pas. Donc regardez ici, y compris les images, et écouter de bout en bout est particulièrement important parce que la vibration en fait ici s'intègre à l'intérieur de vous. Elle est là pour vous aider dans vos propres mécanismes, même si effectivement tout n'est pas forcément conscient au moment où vous écoutez ici les vidéos. On vous conseille de fait, notamment le samedi, de prendre des notes parce qu'il y a des informations qui peuvent vous interpeller et qui vont nécessiter ici que vous puissiez les travailler de façon autonome et individuelle. En général, ça se présente dans les parcours, mais si vous êtes à l'extérieur, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas ici des situations de vie qui peuvent faire écho avec ce qui est expliqué et dit. Et d'ailleurs, on profite toujours des capsules le samedi pour prendre des exemples beaucoup plus concrets. On se base principalement sur vos situations de vie, les informations ici que l'on partage, mais également ce que nous réalisons nous-mêmes ici en tant qu'individu et en duo avec Stéma. La particularité, c'est que ici, on est en période estivale, donc on a travaillé ces énergies un peu en amont. Au moment où vous allez les écouter, vous allez transiter dedans, mais de notre côté, en fait, elles ont été préparées en avance. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'exemples qui s'appuient sur vos propres expériences, mais il n'empêche qu'on a traversé forcément ici ces énergies pour le faire. Donc on a quand même quelques points d'appui à vous proposer. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, ici on fait un choix de ne pas être monétisé, évidemment, pour que vous puissiez recevoir les fréquences. Donc mettre un j'aime sur les vidéos, commenter, même juste un petit coucou, ça aide à dynamiser le contenu. Et donc ça peut faire écho ici sur des personnes qui vont nous découvrir grâce à des notifications qu'ils vont recevoir lorsque les vidéos ici se diffusent au travers de l'algorithme de YouTube. De fait, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, on a eu un Stéma peut-être un peu plus solennel que d'habitude. C'est intéressant parce que effectivement ici les cartes et notamment la carte de l'intégrité conduit bien ici cette information de pouvoir poser son énergie et prendre une forme de responsabilité autour de ce que l'on fait. Alors on va développer de fait ici cette thématique de l'intégrité, mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre les différentes positions de notre énergie. Donc, dans l'angle ici d'un axe, on a un corps, on a une âme et on a donc une conscience, le tout amenant un ensemble qui nous appartient ici de conduire
alors dans une cohérence, et c'est bien ça qui correspond à un chemin de développement, c'est finalement en premier lieu d'aller connecter ces 3 points, et donc il faut faire un choix autour de ça, il faut décider et définir comment se réintégrer dans le sens d'un axe complet, en gardant en tête qu'au départ, et ça fait partie des conditions de jeu sous contrainte, nos points sont divisés en fait. Donc si un axe est droit, au départ notre axe ne l'est pas en fait. Donc on a un corps qui vit plus ou moins dans le sens très inconscient, à côté de son énergie, à côté de son âme. Il s'imprime en fait ici de tout ce qu'il y a de plus physique. Il conduit des expériences. Alors une partie de nous, évidemment, puisqu'on a besoin d'énergie malgré tout ici pour faire fonctionner le corps, reste ici accessible, mais la portion d'accessibilité est plutôt très restreinte. On va parfois avoir de l'intuition, mais effectivement, on peut avoir des difficultés ici à vraiment ressentir la guidance intérieure. On peut s'interroger sur la voie dans laquelle ici on se positionne, sur le sens finalement de notre existence. Et lorsque cela se produit, c'est un premier point d'appui en fait que l'on peut prendre pour chercher ici à se connecter de façon beaucoup plus complète en fait ici à l'énergie de son âme. On est plongé dans le Cancer, donc de revenir sur les points de base de la reliance fait bien partie ici du processus sur lequel nous challenge l'énergie ici solaire du Cancer. Donc on entre dans la dernière phase. La semaine prochaine, on va être en transition ici vers le Lion. Donc il faut rappeler ici cette information, et c'est vrai que la carte de l'intégrité ici, aussi solennelle soit-elle, elle donne aussi un message autour de ce qu'il nous faut engager. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que l'on engage aujourd'hui, au temps présent, et vers quoi il nous faut ici nous engager. Donc, sommes-nous ici, alors pour celles et ceux qui m'écoutent, avons-nous accès à notre axe? Première question peut-être cette semaine. Qu'est-ce que vous avez fait ici pour aller chercher ces points énergétiques qui au départ sont déstructurés? Si vous avez accès à votre axe, très bien, parfait. Ok, à quel point vous êtes-vous engagé ici pour aller dévoiler, découvrir votre âme? Les connaissances, les compétences, les points d'appui ici de cette énergie. Parce que l'âme en fait est une énergie voyageuse, donc elle a fait tout un tas d'expériences, elle s'est divisée, elle vit ici son énergie en dualité. Beaucoup d'âmes ici cherchent la lumière et renient de fait leurs ombres, ce qui fait qu'il y a une part en fait de votre âme qui au départ n'est pas combinée à la partie plus visible. Et donc ça aussi, c'était bien dans l'énergie de la carte d'intégrité. On a parlé ici de cette idée, Stéma a utilisé ces mots-clés. Avons-nous embrassé notre ombre? Est-ce qu'on la renie ou est-ce qu'on l'intègre? Et donc, si effectivement vous êtes dans l'énergie de votre âme, qu'avez-vous ici engagé pour que cette âme, finalement, soit embarquée dans un chemin de nettoyage, de purification, de toutes ces mémoires qui lui font renier l'ombre en fait. Alors par certains aspects, l'ombre de toute façon se manifeste, c'est ce qui crée aussi les inconforts et nous oblige à travailler le sens des blessures. Mais si ça fait déjà un moment que vous cheminez, il va peut-être falloir vous poser la question ici des outils, parce que en fait le voyage de l'âme n'est que la première portion ici d'un voyage qui peut durer toute une existence à partir de ce que l'on choisit. C'est-à-dire qu'on peut naviguer pendant 10 ans, 15 ans, embrasser en fait ici le concept plus spirituel ou religieux et pour autant ne pas réussir ici à finalement totalement accéder à son énergie. Et donc pouvoir rendre sa vie plus abondante, pouvoir affirmer son expression et totalement ici se libérer de tout ce qui ne nous correspond pas. Parce qu'une âme voyageuse a forcément fait ici des tests qui ne correspondent pas au sens de son expression par rapport à l'énergie de la conscience. Parce que sur le principe de l'axe, si vous, en tant que corps, vous avez un chemin à faire pour vous reconnecter à votre âme, le troisième point, qui est ici le besoin de l'âme d'accueillir sa conscience, n'est pas forcément non plus enclenché.
Donc tant que l'âme ici n'est pas copilotée par l'énergie de sa conscience, donc vraiment sur le principe de l'échelle avec une forme de double entrée, point le plus haut et point le plus bas ici du point physique, eh bien on manque aussi une partie de notre énergie, elle reste à côté en fait. Donc elle est invisible, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas ici totalement. Il y a quand même malgré tout une part du guidage qui ne disparaît jamais vraiment, mais on n'est pas dans cette cohérence en fait, c'est pas cohérent et donc on va ressentir beaucoup dans notre chemin d'existence des contre-courants, des vents, des marées, en fait on est malmené. On est malmené parce qu'il y a l'âme ici qui s'oblige à jouer un rôle. Et puis nous-mêmes, en tant qu'être physique, on en joue un autre. Donc déjà, ça fait 2 rôles et non plus un seul. Donc on est quand même ici dans une dérivation qui est finalement assez, je vais dire isolante, parce que c'est le mot qui est venu. En fait, on isole ces parts de nous-mêmes, en fait. Donc l'âme est assez isolée, le corps aussi. Et donc on vit des choses qui ne sont pas ici... on avait la fréquence du bonheur. Clairement, on ne vit pas dans la fréquence du bonheur, en fait. On vit dans la fréquence de la difficulté. On vit la vie dure, en fait. Et on va pouvoir ajouter tout un tas de croyances autour de ça. Combien de fois nous sommes-nous ici exprimés face à nous-mêmes en disant « Bon, bah, de toute façon, la vie n'est faite que d'obstacles, en fait. » Donc, lorsque l'on fait ça, on joue un peu contre soi, parce que ce n'est pas forcément une réalité. C'est la réalité que l'on a acceptée en fait. Donc c'est notre façon de concevoir la réalité qui effectivement conduit ce cheminement très mental. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative ? Il y en a toujours une en fait. À partir du moment où il y a un chemin, il y a toujours son exact opposé. Et puis à force d'aller dans les opposés, on finit par s'interroger, de voir comment concilier les deux. Et donc on va plutôt chercher quelque chose qui est au centre. Et là, ça nécessite effectivement de se réinventer d'une autre façon, en considérant aussi qu'on ne peut pas se réinventer en claquant des doigts. On avait le chaudron, hein, donc on nous explique bien aussi ici dans le tirage que ça ne se fait pas par un heureux hasard en fait. Donc sur notre route, et grâce effectivement aussi au mécanisme de la conscience, même si elle est invisible, individuellement, il y a des points d'union et de réunion sur cet axe qui sont programmés dans nos incarnations. La difficulté, c'est effectivement de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Et donc, on peut passer toute une existence à traverser, à reculer, à changer d'avis, à ne jamais aller au fond ou au bout des choses. Et c'est... Alors, est-ce que c'est grave, pas grave ? Je vais être un petit peu plus nuancée ici parce que, en tout cas pour moi, je vous l'ai souvent dit, on ne rate pas les portes. Donc lorsqu'on ne les saisit pas, ces opportunités, c'est parce que c'est pas le moment. Et donc entre les deux, on va devoir faire d'autres choses en fait. Et peut-être qu'on a besoin de refaire un tour de roue pour se sentir encore plus dans l'inconfort. Et que la fois suivante, de fait, on aura plus de volonté encore à s'engager. Mais il n'empêche que là, il y a un petit warning malgré tout cette semaine. Et le warning, il est sur le fait que la porte va se fermer. Donc, en fait, tous les points, toutes les conjonctions conduisent l'ouverture de la porte. La porte va rester ouverte pendant un certain temps. Individuellement, il y avait des passages qui étaient plus favorables par rapport à d'autres. C'est-à-dire que ça dure bien, en fait, sur une fenêtre de temps. Et cette fenêtre de temps, elle ne se fait pas en 48 heures, si vous préférez. C'est tout ce que le printemps ici est venu nous apporter. Sauf que la transition, ici, elle se fait en cancer, parce que le cancer reste le dernier élément de cette roue de l'initiation, mais l'initiation est en train de se terminer. Donc la semaine prochaine, on va opérer la phase finale pour pouvoir rejoindre les énergies du lion. Et une fois qu'on sera dans le lion, en fait, ce principe de reliance, la puissance que peut nous amener ici l'engagement à ce point-là, en fait, ici de la ligne de temps physique, ne va pas libérer la même puissance. Potentiellement, ça va demander plus d'efforts. C'est pas impossible, c'est juste la fluidité. Donc, cette semaine, on nous demande, est-ce que vous voulez que le nouveau chapitre
soit le plus fluide possible. Est-ce que finalement ce virage, vous voulez le prendre ou est-ce qu'il faudra attendre le prochain? Donc dans une autre configuration, avec un autre niveau de difficulté, avec d'autres opportunités. Si ça ressort, je pense aussi que probablement, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore engagé de choix. Parce que c'est la puissance du message, en fait, c'est ce qu'elle indique. Et ce côté où ce thème a vraiment beaucoup insisté. Alors c'est aussi parce que le lundi, il y a plus de personnes qui nous écoutent, en fait, ici que le samedi. Donc ne prenez évidemment pas l'énergie ici dans le sens le plus bas, parce que pour beaucoup, vous êtes en parcours. Et donc, vous avez déjà été chercher ce point de reliance. Par contre, on va adapter le message parce que pour vous, en fait, il y a autre chose évidemment ici qui se dégage. Donc, il y a et je ne vais pas plus insister, réécoutez la guidance de Stéma, il a très bien dit. Qu'est-ce que vous choisissez en fait ici comme outil, qu'est-ce que vous faites et à quel point finalement il y a une zone de complaisance qui est activée ou à quel point vous voulez progresser. Maintenant, je sors de cette énergie-là parce qu'elle ne concerne pas la plupart des gens qui nous écoutent ici le samedi. Donc, je ne reviens pas sur le message. Ça, c'était l'énergie masculine de Stéma qui avait besoin ici de le transmettre. Moi, je ressens un autre besoin. Moi, je ressens plutôt le besoin de vous challenger sur vos prises de position, en fait, sur vos points d'appui et sur votre manière ici de vous percevoir. Parce que effectivement, il y a eu tout ce travail qui a déjà été enclenché et il y a de nombreuses choses qui se sont révélées, mais un peu dans la même veine ici que le message de la semaine dernière, à quel point êtes-vous prêt à vous défaire d'un nouveau masque? Et donc, comme effectivement le mât était sorti dans les énergies du cancer et Stéma a utilisé une expression qui était assez similaire, en fait, ça m'a tout de suite fait penser au mât en l'écoutant. Donc, ou le fou, comme vous préférez, le fait de ne pas reculer ici et donc d'être sur ce point d'appui, de rester et de verrouiller nos choix. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important cette semaine, de bien verrouiller ici notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes, affirmer ce que l'on ressent. Et c'est une affirmation qui est très intérieure parce qu'en fait, on est ici dans le cycle lunaire. Donc, le soleil a commencé ici à diminuer son intensité et la lune, ici la nouvelle lune qui était en cancer, elle a pris le pas ici pour pouvoir nous emmener vers le soleil en lion. Donc, pas d'inquiétude. En fait, ce qui est demandé ici, c'est de valider en fait et d'accepter quelque chose face à vous-même en fait. Donc, votre engagement, a priori cette semaine, il est mis à l'épreuve. L'effet cosmologique, il est lié au fait que la Lune, donc elle est venue ici travailler l'énergie du cancer, elle est donc partie pour tout un cycle qui va nous faire travailler la relance dans un sens très lunaire, mais la Lune, elle continue à bouger. Donc dans le sens cosmologique, elle va ici créer 4 points spécifiques, donc nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. Et chaque phase lunaire, en fait, ici, a donc une fonction. La nouvelle lune, elle lance une impulsion, donc elle nous engage ici sur une voie. Le premier quartier, et donc on peut poser des intentions. Qu'est-ce que je désire ici? Donc c'était très nouveau chapitre, et donc vous étiez invité évidemment ici à vous interroger sur ce qu'il fallait entreprendre sur cette nouvelle période de vie en fait ici qui s'ouvre. Le premier quartier, à partir de cette première séquence, donc là c'est qu'est-ce que j'engage, et je l'engage dans le sens de la relance parce que c'est le cancer. Le premier quartier est là pour nous mettre à l'épreuve. Et donc là, cette semaine, on est dans le premier quartier. La pleine lune, ici, va venir montrer ce qui ne correspond pas. C'est-à-dire qu'elle va venir révéler quelque chose. Donc ça va être une ressource, ici, une forme de révélation. C'est son rôle. On aura l'occasion ici d'en parler de fait la semaine prochaine. Cette pleine lune, en plus, c'est la seconde. Donc l'étape de révélation de la semaine prochaine, et se fait en 2 temps en fait. Il y a ce que vous êtes allé chercher à la pleine lune en Capricorne, la première quand on est entré ici dans les énergies du cancer,
Et donc là, on va prendre une deuxième couche, en fait, ici de restructuration. Et donc une deuxième couche de ce qu'il nous faut ici venir corriger dans ce nouveau chapitre. Mais là, pour l'instant, on est testé. Pourquoi ? Parce qu'elle est en balance. Ce premier quartier est en balance. Et donc, sur le premier quartier, le Soleil et la Lune sont dans un angle plus complexe. C'est un angle qui est quand même mis sous pression pour que le test, en fait, ici, dans les situations de nos vies, puisse se produire. Donc, l'incohérence entre notre Soleil, en fait, ici, et notre Lune. Donc, le Soleil et la Lune, ici, sont dans des positions collectives, mais ça vous renvoie à vos propres blocages entre votre propre Soleil et votre propre Lune. Donc, entre ce que vous souhaitez rayonner, plexus solaire, et la disponibilité, ici, dans votre ouverture de cœur, le point ici de la Lune. Donc, la meilleure ici des questions, puisque c'est l'objectif, c'est de vous permettre de créer plus d'espace, en fait, ici à l'intérieur de vous, de vous aider à avoir une nouvelle énergie de confiance qui vient vous aider pour oser regarder dans le miroir de la pleine lune sur la prochaine étape. Une fois que vous aurez regardé dans le miroir de la pleine lune, vous aurez donc le dernier quartier qui de fait va être en bélier. Est-ce qu'il va être en bélier ? Non, puisqu'on sort ici de l'énergie du bélier, donc ce sera sur un autre point d'appui. Mais donc, effectivement, l'idée du dernier quartier, c'est d'ajuster. Donc, a priori, s'il est en bélier, la lune va beaucoup bouger. Il va plutôt ici se situer, alors soit en taureau, soit en gémeaux. J'avoue ne pas avoir regardé, mais je vous redonnerai l'information en temps voulu. Ça va se manifester. De toute façon, je regarde toujours le circuit de la lune. Donc, effectivement, ça va vous aider ici, ce dernier quartier, à partir de ce que vous allez collecter en pleine lune, à ajuster ce qui aura besoin de l'être. Mais là, déjà, il y a une forme de test. Donc, il faut déjà passer le test. C'est un peu trop tôt de penser au point ici qui est opposé. Parce que la balance, c'est le processus de la justesse. Donc, la manière que l'on a de concevoir ici nos intentions est mise en fait ici à l'épreuve de la balance. Donc, est-ce que c'est à l'équilibre de votre soleil et de votre lune ? Est-ce que ce que vous cherchez ici à engager, ce fameux point d'appui sur lequel finalement vous devez vous verrouiller, est-il pleinement juste, ou est-ce que justement cette semaine il n'est pas en train de révéler des incohérences que vous allez pouvoir finalement faire réémerger, qui n'étaient peut-être pas visibles en fait jusqu'à présent, mais qui maintenant peuvent l'être. Et donc la question ici de la lune en balance, qui est une lune assez neutre en fait au départ, c'est une lune qui est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'elle ne nous influence pas d'un côté ou de l'autre. Elle nous demande de regarder plutôt les choses en l'état. Elle ne va pas nous tirer dans un émotionnel ou dans un mental déséquilibré. Elle nous veut bien au centre ici. Mais donc le fait de pouvoir être bien au centre, c'est à quel point finalement, puisque c'est ça le processus de justesse, la justesse, c'est pas la justesse de ce que je fais par rapport aux autres, en fait, c'est ce que je fais par rapport à moi. Qu'est-ce que je désire pour moi et comment j'agis autour de ça, quelles sont les intentions plus profondes qui se situent derrière ce que je souhaite voir se créer et comment j'actionne ici les mécanismes en conséquence. Donc, comment je me positionne dans ma manière d'être et d'agir au quotidien. Donc, posez-vous évidemment ici la question par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à ce que vous allez vivre en fait ici durant le week-end, parce que finalement cette position, elle touche beaucoup à l'énergie de ce week-end. Ça tombe bien en fait, c'est super synchronisé, vous allez pouvoir ici avoir les questions et donc vous interroger à la sortie ici de cette vidéo. Mais comme face à nous, on a l'énergie de Chiron, puisque face finalement au premier quartier, on a l'énergie du bélier, donc l'énergie du dernier quartier qu'on vient ici de quitter, il y a peut-être quelque chose effectivement qui est disponible pour pouvoir libérer une énergie. Parce qu'il y a Chiron dans ce secteur-là du bélier, donc Chiron c'est l'énergie de guérison en fait. Et on peut avoir besoin ici d'une énergie de libération comme celle de Chiron.
Si c'est pas Chiron, on peut s'appuyer sur Eris, qui est une planète ici qui est très collective, là pour le coup, mais qui nous pousse justement ici à choisir de faire germer quelque chose qui nous correspond dans le sens de notre étincelle. Donc il y a une zone d'affranchissement qui est disponible aussi avec Eris. Donc ça peut être une question plus existentielle que Chiron. Donc si vous êtes encore dans un parcours de guérison, c'est plutôt Chiron en fait ici qui peut être un soutien. Si vous êtes dans des étapes de libération, ça va plutôt être Eris en fait. Eris, il nous a tous impactés de façon collective. Donc indépendamment de toutes les positions de nos autres planètes, notre invariable dans cet espace-temps au présent, c'est Eris en fait. Il marque une génération complète ici, qui s'est donc incarné pour un même objectif. Et parce qu'il est ici dans le bélier, cet objectif, c'est de pouvoir incarner notre propre étincelle ici de vie, lui donner forme. Donc c'est bien un sens plus collectif d'éveil qui est positionné dans le ciel en fait. C'est ce souffle ici qu'Eris représente. On a tout un collectif, on va dire, humain dans le sens physique, hein, qui est présent pour pouvoir changer ici la donne en incarnant son étincelle de vie. Il va mettre des centaines d'années à revenir ici dans l'énergie du bélier, puisque cette planète fait une révolution d'environ 250 ans. Donc forcément nos choix collectifs ici sont portés dans une forme de loupe. Si vous vous souvenez ce que je vous expliquais sur Eris, vous pouvez réécouter la vidéo de l'hiver. Dans le dossier de l'hiver, je vous ai parlé d'Eris. Eris va changer de position en fait. Il va venir ici donc de mémoire 2025-2026. Donc ça correspond en plus à de grands transits ici collectifs, puisque toutes les la planète très lente qui est Eris, mais les autres planètes très lentes, Saturne, Uranus, Neptune, vont changer également ici d'archétype. Donc ça fait finalement un très gros morceau en transition entre 2025 et 2026. C'est énorme en fait ici. Ça peut créer évidemment de grands bouleversements et de nombreuses personnes ici l'évoquent comme tel. Sauf que la plupart en fait travaillent justement avec ces 3 points. Donc le taureau qui va accueillir ici pas juste Chiron, il va également accueillir d'autres énergies qui vont potentiellement ici impacter notre sens de jeu collectif, puisque Eris finalement va se placer au centre d'un mouvement. On a Neptune et Saturne qui vont venir ici dans l'énergie effectivement du bélier. Et donc on a Eris qui va avancer en taureau et on a Uranus qui va venir s'intégrer dans l'énergie du Gémeaux. Donc tout ce qui touche en fait ici à l'initiation et donc au sens très physique évidemment est mis sous tension. Mais il y a d'autres soutiens par ailleurs et je pense que c'est une façon de concevoir les choses. La meilleure des façons probablement pour nous, en tout cas qui travaillons sur nous de le concevoir, c'est que tout ce que l'on engrange maintenant et jusqu'à ce que ces transits ici les plus importants commencent à s'enclencher, ce sont nos points d'appui. Et donc si finalement à l'extérieur, on va dire que la dualité se renforce et que l'énergie collective est puissante et que les personnes autour de nous en sont déstabilisées, ils vont avoir besoin aussi de ces points d'appui que l'on peut être ici dans un sens très collectif. Ils peuvent nous voir opérer en fait de façon différente. Pas forcément en le disant, en le faisant en fait, donc en rayonnant. Et c'est pour ça aussi qu'en ce moment on est beaucoup poussé, en tout cas c'est ma zone d'interprétation. On voit bien à quel point ça s'accélère, cet été est particulièrement ici accéléré, mais parce que on a vraiment besoin d'aller chercher ces fréquences. Et si vous projetez en fait la notion de temps, j'en ai parlé la semaine dernière, il faut environ 3 ans en fait ici pour pouvoir pleinement, totalement incarner son rayonnement. C'est énorme, mais en même temps c'est très court. 3 ans à l'échelle d'une vie, c'est très court. Mais d'un autre côté, c'est énorme par rapport ici au changement plus collectif.
Donc on est dans une zone où en fait tout ce qui se passe entre maintenant et allez, on va dire sur toute l'année ici qui va s'écouler, donc jusqu'à l'été 2025, est un travail extrêmement important. Et donc tout ce que vous allez construire comme projet, être en capacité de développer comme compétences, tout ce que vous allez pouvoir réintégrer vraiment dans le sens de votre rayonnement, cette base en fait, je pense qu'elle est très importante dans le sens collectif et c'est pour ça que ça s'accélère. Alors il faut effectivement que durant cet été, vous puissiez vous interroger sur cette part la plus authentique, comment aller la chercher. Et une fois que vous êtes lancé en fait, après ça se défait de toute façon pas à pas. Mais on vous rappelle bien cette semaine qu'il ne faut pas reculer. Même si vous avez l'impression que vous êtes dans une zone stagnante, ce n'est pas forcément une réalité. Vous êtes dans votre axe et donc vous êtes emmené. La rapidité, elle va dépendre de votre capacité physique à continuer ici la route consciemment en fait. La dimension de temps, je vous en ai parlé, alors pour le coup là c'était l'été dernier, je vous expliquais que le seul choix finalement que l'on a, c'est de quelle manière on choisit de maîtriser notre temps et comment on oriente notre effort. On ira, mais on peut y aller en 5 ans, on peut y aller en 10 ans. Une fois qu'on a mis vraiment le pied dedans en fait et qu'on est réintégré dans notre axe, de toute façon c'est fait. Et si vous avez fait les soins collectifs l'année dernière, sur la chaîne entre la porte du lion et tout ce qu'on a fait avant la fin de l'hiver, sachez qu'en fait c'était quand même une restructuration. Donc c'est disponible quelque part à l'intérieur de vous. Même si vous vous êtes pas élancé dans le parcours, c'est disponible. Par contre, maintenant il faut accélérer. Alors les outils d'accélération, il faut quand même aller les chercher. Ce cadeau qui vous est ici donné, pouvoir profiter ici de toutes ces informations, toutes ces écoutes, c'est pas fait pour être laissé sur le côté, c'est pas du divertissement en fait. C'est ce qu'on vous rappelle ici aussi. Ok, par certains aspects, il y a des guidances qui peuvent être du divertissement, mais le travail que l'on fait, on n'en donne pas ici ce sens-là, c'est pas du divertissement. On y passe énormément de temps et je vous assure qu'on pourrait se divertir autrement. On peut faire des tirages de cartes qui seraient beaucoup plus amusants, on aurait beaucoup moins de réflexions ici nourries. Voilà, on vous fait du basico-basique. Ok, ça c'est du divertissement, mais c'est pas tout à fait ici ce que l'on produit. Donc il y a aussi une différence à marquer, c'est ce qu'on rappelle peut-être pour certains. Pour d'autres, voilà, encore une fois, si vous êtes lancé dans le parcours, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça, mais par contre, vous arrivez à des points charnières. C'est-à-dire que sur les étapes entre guérison et libération, il y a quand même des points charnières. Il peut y avoir ce ressenti de demi-tour. Et là, on vous demande vraiment d'aller chercher votre confiance. N'ayez pas peur, en fait, c'est une vue de l'esprit. Et cette lune en balance, en fait, c'est ce qu'elle rappelle aussi. Il n'y a pas réellement de défi autour de ça. C'est pas un défi en soi. Ce que vous allez vivre cette semaine ou dans les semaines qui suivent, c'est pas un vrai défi. C'est un défi vu de l'humain en fait. Donc c'est ce que l'être humain veut traduire ici comme un défi, mais qui ne correspond pas ici à l'énergie de votre conscience. C'est pas comme ça en fait ici que c'est vu. Et donc il faut trouver évidemment l'équilibre à mi-point. Mais quand vous vous retrouvez face à quelque chose qui vous bloque en fait potentiellement, c'est parce que là vous vous mettez vraiment dans l'angle humain. Donc essayez plutôt de vous repositionner dans l'axe, même si peut-être à ce moment-là le mental a tellement pris le dessus que vous n'êtes plus tout à fait certain d'être dans votre guidance intérieure. C'est pas forcément ici le cas. C'est parce que vous avez besoin ici de sortir peut-être d'un angle de vue qui est une vue très physique, pour pouvoir vous repositionner différemment et donc changer vraiment de regard sur vous. Dans la partie cosmologique, pour vraiment vous montrer aussi que l'énergie, encore une fois, c'est pas approximatif. Là, on va s'appuyer à nouveau sur les maisons. Parce que, donc, on est avec un soleil en cancer, qui est en train certes de transiter, mais qui est toujours présent donc, dans sa maison 4, si vous préférez, puisque c'est sa maison d'origine. Donc il faut toujours revenir en fait ici à la source de l'information. Cancer, maison 4. Il fait face au Capricorne, maison 10. Je vous ai reparlé de l'axe 4-10 la semaine dernière, donc je ne vais pas réexpliquer. C'est position de la mère, position du père. Yin, yang. Rôle féminin, rôle masculin. D'accord? Donc ça c'est le
4-10. Mais l'angle 4-10, même si c'est un angle yin, de par les éléments ici qu'il porte, donc l'eau et la terre, c'est un axe de mouvement dynamique, c'est un axe yang en fait, donc il représente un point d'appui yang à l'intérieur de nous. Il est combiné grâce à l'énergie lunaire, cet axe, à l'axe 1-7 ou 7-1 si vous préférez cette semaine, parce que effectivement le point cette semaine il parle de la balance, maison 7, pour aller correspondre ici au bélier, maison 1. Donc je vais même le mettre en 7-1 parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment une idée de double sens derrière ça, qui est le second axe à l'intérieur de nous sur laquelle notre énergie s'appuie pour le mouvement, pour l'action, donc pour le yang. Ensuite, on a le point d'équilibre dont on a parlé notamment beaucoup sur la période précédente, puisque c'était l'axe 3-9, Gémeaux, Sagittaire, qui correspond ici avec la Vierge et le Poisson, 6-12, qui sont les points d'équilibre. Les points d'équilibre sur l'ensemble de notre axe, en fait, donc corps, âme, conscience, équilibre, yin, yang, visible, invisible, peu importe l'équilibre que l'on cherche, les points d'appui sont 3, 9, 6, 12. C'est vraiment la croix carrée au centre de la roue astrologique. Et donc, comprenez que de fait, les points d'appui du yin, ici à l'intérieur de nous, sont donc 2, 8, donc taureau, scorpion, 5, 11, lion, verseau. Donc, quand bien même on est plongé dans des énergies très yin, ici on est justement interrogé sur cette énergie qui est intérieure au regard de nos actions, avec le mécanisme du yang. Donc ça aussi c'est un point d'équilibre en fait, en réalité. Énergétiquement, c'est bien un point d'équilibre. Sauf que lorsqu'effectivement on est baigné dans une énergie, par exemple un cancer qui est bloqué, on n'a pas accès à l'ensemble ici de cette ressource. Donc, on peut se sentir malmené dans nos émotions puisque c'est l'eau. Donc, soit on est tiré par l'eau ici du cancer qui finalement nous noie, soit on est bloqué dans notre mouvement d'action. Donc, on n'est peut-être pas totalement chahuté, mais on a l'impression que l'on n'arrive pas ici à passer le cap parce qu'on n'arrive pas à utiliser l'axe 4-10. Mais dans tous les cas, peu importe cette configuration, le blocage est une information en soi. Donc, si vous êtes en guérison, effectivement, il peut y avoir des guérisons qui se situent autour de cet aspect-là de votre incarnation. Ok, ça va se faire en fait. Donc, continuez, ayez confiance. Vous vous sentez bloqué, vous sentez que ce qui se produit ici n'est pas juste vis-à-vis de vous-même. Reconnaissez-le. C'est ça l'intégrité en fait, c'est de prendre des points d'appui. Donc, c'est de se dire, d'accord, je prends des notes, en fait, je travaille. Même quand je me sens bloquée, je prends des notes sur mes blocages. Je prépare ce qui se débloquera ensuite. Si vous êtes dans une étape de libération et que, en fait, pour l'instant, justement, vous ne raccrochez pas l'étape qui est devant vous, en fait, ici en termes de parcours, c'est parce qu'il y a encore des énergies qui ont besoin de se mettre en place. Et pour certains, je sais que ça vous agace en fait, c'est pas le sujet, on en a parlé, ça vous agace. Bon, au moment où je tourne la vidéo, en fait, globalement, c'est à cet endroit-là que va se situer le point de redémarrage. J'aurais travaillé ici avec vous l'angle de préparation, et c'est juste cette porte en fait, ici, qui est en train de se mettre en place. Donc, bien sûr que vous n'avez pas toutes les réponses, mais c'est une zone que vous allez devoir visiter. Donc, si vous ressentez l'inconfort et l'injustesse, en fait, ici, c'est logique, ça y est, c'est le départ, vous en aviez besoin, ça se révèle en fait, donc parfait. Et maintenant il va falloir chaudronner, donc il y a du boulot en fait, et désolé en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est votre énergie et il n'y a que vous ici qui pouvez chaudronner. Si vous êtes sorti ici de ces étapes, c'est-à-dire que ça y est, les étapes de libération sont terminées, que vous êtes en pleine navigation, parfait. Cette semaine, vous êtes quand même challengé malgré tout sur vos points d'appui. Pourquoi ? Parce qu'on va basculer ensuite dans le processus du courage et qu'il vous faut regarder les endroits qui ne sont pas encore pleinement alignés. Et ça, je vous en ai parlé dans la nouvelle lune. C'était quand même assez visible
Où en êtes-vous dans le sens de votre quotidien? Où ne se situe pas la fréquence du bonheur? J'ai en plus, c'est mal à justement noter, on était en fréquence du changement et j'ai parlé de fréquence du bonheur. Bon, la carte sort cette semaine, donc il n'y a pas de hasard. J'ai déjà ici commencé à appuyer sur un bouton. Fréquence du bonheur. 100% de votre être doit vibrer. C'est de cette manière-là qu'on est censé vivre l'existence. Quand on est au bout ici de notre processus énergétique, il faut créer toutes les conditions d'une nouvelle réalité qui nous fait vibrer au diapason avec toutes les situations de nos vies. Ce qui ne vibre pas, ce qui ne nous emplit pas, ici de la fréquence du bonheur, ce qui est tiède, avec le temps, va devenir toxique. Et donc, vous n'avez pas fait tout ce travail-là pour finalement ne pas accepter le challenge d'embrasser pleinement, totalement, sans aucune restriction, la fréquence du bonheur. Et il est là en fait, votre nouveau chapitre. C'est-à-dire que il est dans la pleine expression de vos désirs, de votre capacité à pouvoir totalement utiliser votre rayonnement. Et le point ici qui est mis sous tension, il est bien dans le quotidien. Pourquoi ? Parce que la maison 7, c'est la maison du descendant. Donc la maison 1, c'est l'ascendant. Le bélier ici représente la zone de l'ascendant dans la configuration ici qui est collective. Donc c'est l'influence ici de notre vie physique, la matérialisation de notre être, c'est la manière dont on se perçoit et donc de ce que l'on renvoie ici aux autres. Donc on est bien dans le côté âme jumelle de la semaine dernière et donc cette âme jumelle finalement ici qui était ressortie, ce mécanisme et cette explication, il touchait bien ici cette zone. On est dans la même ici information. Donc simplement on est dans le point opposé en fait, on est dans le point du descendant. Donc on est bien dans l'angle du miroir, ici avec l'ascendant. Ce que je suis en fait se reflète parce que c'est ce que j'incarne avec la maison 1. Donc ce sont bien mes comportements, mes choix, mes points d'appui et les zones que je ne veux pas transformer, elles sont dans la maison 1 en fait, en réception. C'est-à-dire que la manière dont ma réalité est conçue passe par la maison 1. C'est la maison de mon individualisation. Donc je me suis individualisée et j'ai créé ici un scénario de vie autour de la maison 1 pour créer une forme d'écho chez les autres. Donc ce que je résonne toujours en écho, tant que je ne le nettoie pas, tant que je ne change pas mon comportement à l'égard des autres, donc tant que je n'agis pas différemment, eh bien effectivement, il y a des zones ici toujours miroirs et donc je vais toujours rencontrer ici des gens qui peuvent conduire des formes de blocage parce que c'est toxique avec le temps. En revanche, quand mon axe ici est pleinement libéré, je peux jouer en fait entre le 1 et le 7. Donc je peux prendre mon point d'appui en 1 pour venir me tester dans le 7 et corriger ensuite ma façon ici d'agir. Donc je navigue dans le faire. Parce que la maison 7, c'est la maison de fait du descendant. Donc c'est la manière dont je reçois ici l'information, c'est la manière dont mon essence est portée, soutenue. C'est donc une zone qui est assez intime en fait, c'est mon rapport à l'existence avec moi-même en passant par les autres. Et donc effectivement, il y a la notion de partenariat quand même ici qui revient. Et forcément, comme c'est la maison 7, c'est le partenariat le plus proche ici autour de moi. Donc où est-ce qu'effectivement ici j'ai des possibles sujets d'attachement. Et le sujet d'attachement, il est mis sous la loupe à partir de cette semaine et donc pour 3 semaines environ, parce que Vénus vient de se positionner en Lion. Et donc Vénus, c'est l'éveil ici de nos sens. Donc c'est une énergie qui travaille sur l'énergie du désir, dans le sens de nos ressentis. Là où Mars, qui travaille aussi sur notre chakra sacré, nous aide dans l'impulsion. Donc on a Mars qui donne le sens de l'impulsion par l'action, et Vénus qui est la zone ici de réception et donc de plaisir que l'on peut aller tirer dans l'existence. Elle est en Lion, et quand elle est en Lion, c'est pour nous pousser au détachement. Donc
avec un Cancer qui est toujours positionné ici et qui est la première zone de détachement, dans la zone ici du Cancer, le Soleil va migrer évidemment pour rejoindre Vénus, hein, ce qui fait qu'il est en train de s'imprimer sur tout ce qui ne nous correspond pas en fait. Et il va venir pousser l'information ici mécaniquement dans l'énergie de Vénus. La porte 8-8, Vénus sera toujours présente. Ça sera la porte qui nous permettra vraiment de totalement décrocher attachement versus amour. Énergie d'amour. Donc ici, on est dans la fréquence du bonheur, mais en 8-8, on sera dans l'énergie d'amour. Donc on sera sur une combinaison entre je veux pouvoir vivre ici pleinement l'existence dans la fréquence du bonheur et en même temps, je vais pouvoir ici aller chercher un nouvel espace autour de l'énergie d'amour en 8-8. Dans l'intervalle, il faut comprendre où sont ici les choses qui ne nous correspondent pas pour dégager cette information-là de façon très claire, en fait. Et ça passe par de l'affirmation intérieure. Donc ça passe par ce que l'on se sent en capacité ou non de décrocher. Tout est favorable pour amener à le faire, c'est-à-dire que si par exemple ici vous êtes dans une situation où l'existence que vous vivez en fait ici dans le sens du quotidien, elle ne vous correspond pas. Et il y avait notamment dans l'énergie ici de Nouvelle Lune, je vous ai parlé des liens en fait, et il y a des liens qui sont quand même fort comprimés de ce que j'ai pu ressentir. J'étais assez surprise d'utiliser le mot cruauté, hein, pour être franche, c'est pas forcément un mot que j'utilise beaucoup. La force montrait vraiment cette idée, vous avez comme été dompté en fait, et ça peut être un jeu assez cruel. Vous vous obligez peut-être à vous dompter. Je ne peux pas ici sortir de cette zone. Je peux pas, je vais le dire comme ça, je peux pas tout plaquer par exemple. Parce que je vais être cruelle si je le fais. Cette force et cette puissance que je ressens en moi, elle va être cruelle pour les autres. L'existence, est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est celle des autres? Donc là, il y a déjà une forme de question. Si vous êtes fort appelé quelque part, c'est parce que c'est très important en fait. Alors, fort appelé quelque part, vous remettez dans le contexte, c'est-à-dire si en fait vous n'avez pas dégagé déjà toutes les zones, si vous n'êtes pas dans votre énergie, si vous n'êtes pas dans votre axe, là c'est du dérèglement en fait, donc il faut repartir une étape en arrière. Et là je vous invite de fait à écouter les guidances de l'année dernière parce que à cette même période on parlait bien de pouvoir s'ouvrir à créer une réalité dans laquelle on connecte au chemin de l'amour. Mais donc, il vous manque ce point d'appui. Si vous nous avez suivis tout au long de l'année dans les capsules, non. Là, justement, vous êtes une étape en avant. Vous savez ce que c'est de créer un chemin. Vous savez ce que c'est de vivre une libération. Et il y a des tas de choses assez extraordinaires qui se sont produites. Tout s'est souvent synchronisé pour vous permettre ici de résoudre des situations que vous n'imaginiez même pas pouvoir décrocher. Et pourtant, ça s'est fait. Peu importe la manière, ça s'est fait. Donc, si vous vous retrouvez dans des partenariats où vous avez vraiment le sentiment d'être soumis ou soumise, que votre expression est réprimée, que l'on vous écrase, que finalement c'est extrêmement désharmonieux, ce sont des zones conflictuelles. Vous passez votre temps ici à vous opposer peut-être avec votre compagnon ou avec d'autres personnes dans un entourage assez proche. Il faut arrêter. En fait, là vraiment cette année c'est ce qu'on vous dit, il faut arrêter. En fait, quand ici vous adopterez la posture, ça va se décrocher. Quand vous choisirez d'utiliser le chaudron, ça va s'alchimiser. C'est juste parce que vous n'osez pas le faire. Vous ne vous sentez pas capable d'aller chercher n'importe quoi, peu importe la forme de ce qui se trouve devant vous. Ce qui se trouve devant vous, encore une fois, c'est un défi. Donc l'œil humain a peur de ce qui se situe derrière. Il a peur que finalement cette voie soit peut-être la voie de la rupture. Et pour certains, ça va l'être, en fait. Mais si vous partez au départ de cette posture, c'est pour que justement ça puisse se décrocher. Donc il faut plutôt faire la machine arrière, en fait. L'intégrité, c'est intérieur au départ. Donc si je suis intègre avec moi-même, si j'accueille cette information-là et que je me dis, bah oui, en fait, dans cette situation-là, j'en peux plus, en fait, c'est pas moi. Ce que je vis
ne va pas m'amener la fréquence du bonheur, je ne l'ai pas aujourd'hui. Et donc moi, ce que je cherche, c'est la fréquence du bonheur. Et peu importe ce que je vais devoir faire pour aller la chercher, je m'engage vers moi. Si vous vous projetez dans la rupture ou si vous vous projetez dans la résolution, vous avez projeté une forme en fait. Et donc si c'est la forme inversée à celle que vous avez projetée, ça ne va pas pouvoir se mettre en place. En fait, vous ne respectez pas ici votre propre énergie et vous ne respectez pas en un sens toutes les compétences que vous êtes allé acquérir. Donc la part humaine, en fait, ici, elle va bloquer finalement l'énergie, elle va mettre un verrou. Elle ne va pas autoriser en fait le reste de notre énergie à alchimiser l'ensemble. Donc ça, c'est une question de position. Donc c'est important de rester dans le rail, c'est ce que disait Stéma ici avec l'intégrité, et il a bien rappelé attention ancrage en fait. Et donc attention ancrage, c'est ça aussi. Vous êtes la main qui ancre. Donc s'il y a une part de vous qui est en train de résister à la vague cosmique, vous n'allez pas vivre l'expérience de façon agréable. De toute façon, ce qui doit être sera. Hein. Si ce n'est pas la personne ou les personnes qui se situent sur votre chemin, vous serez déposé ailleurs. C'est juste la façon de vivre, en fait, qui va changer. Donc, il est préférable de dire « je ne sais pas ce qui se situe derrière, mais je sais que cette situation-là, je veux plus. Je veux plus de disputes. Je veux plus de tout ça. Ça ne me ressemble pas. Je ne veux pas vivre cette vie-là. Ce n'est plus mon costume. » Vous décrochez et c'est très intérieur et ça vous regarde vous. Et vous verrez ce qui se situe ensuite. Donc, ancrage. Chaudron et le jugement, l'énergie créatrice, elle est puissante. Mais pour ça, effectivement, il faut reconnaître la compétence. Parce que le chaudron, c'est le savoir-faire. Donc, vous avez des compétences, vous avez des points d'appui. Et vous avez résolu des tas de choses ici qui, encore une fois, ne vous semblaient pas solubles, en fait, ici sur le moment. Donc, on vous demande bien de ne pas faire les choses à moitié. Ne retombez pas dans ces anciens schémas dans lesquels vous plongez dans les doutes ou vous vous malmenez. Parce que finalement, c'est vous qui le choisissez de le voir de cette manière-là. Acceptez plutôt ici le cadeau de l'existence, d'en être arrivé jusqu'à cet instant, que toutes les énergies concourent à vous aider à décrocher de ce qui vous ne correspond plus, donc à quitter le costume, à quitter le masque et à laisser les choses ici s'effondrer. Parce qu'il n'y a que l'humain en fait qui se sent impuissant dans cette situation. L'âme, en fait, pour bon nombre d'entre vous, elle est déjà réintégrée. Donc, ce passage où l'âme joue à contre-courant, il est même déjà terminé. Et donc, la seule chose qui reste, c'est la combinaison physique entre l'âme et le corps qui fait face ici à la conscience et qui a besoin d'intégrer encore davantage ici cette conscience. Donc, laissez-vous porter. La conscience porte en plus l'énergie de l'arbre cette semaine, donc elle vous dit bien, vous êtes à point. Ça y est, c'est cuit, c'est prêt à être servi là. Donc prenez ici plutôt le message qui est c'est votre job ici d'ancrer. Il faut que vous donniez en fait ici à votre conscience le top départ du je suis prêt, je suis prête au nouveau chapitre de ma vie. Je suis prêt à la renaissance ici en utilisant la zone de l'âme. Je suis prêt à m'embarquer dans la fréquence du bonheur. Ça prendra le temps que ça prendra. Je devrais me dépouiller de ce qu'il faudra. Peu importe. Je veux me piloter, en fait. Et à chaque étape, je ferai ce qu'il faut. La seule chose dont vous avez besoin, c'est les zones de compréhension. Donc, orientez plutôt ici l'amplification de la zone de compréhension. Le processus du courage vous aidera de toute façon à faire le ménage. Et la Vierge à restructurer. Et la Balance à la justesse, et le Scorpion à la mutation. Donc tout ce qui vient derrière va vous aider à totalement restructurer votre matière. Mais il y a un point de départ. On quitte la zone d'initiation pour entrer ici dans l'amplification. Et pour que ça s'amplifie, il faut qu'on le valide, en fait. Ni plus, ni moins. Donc, chaudron, jugement, il ne tient qu'à nous ici de décider. Cavalier, 7 de coupe, parce que c'est notre validation à conduire ici l'énergie du cavalier, donc à faire un avec sa monture, avec tout un tas de potentiels que l'on va pouvoir ici tester. C'est le soutien du changement, c'est la création de la nouvelle réalité, mais c'est à partir ici d'un choix conscient. Donc il faut décider en fait, où est-ce que je veux naviguer.
Et ça n'appartient qu'à celui finalement qui porte l'énergie dans le corps. Et le point d'ouverture qui se situe derrière, il est plutôt doux en fait, avec la paix et le 9 de denier. On passe le cap en fait. Ici, on n'est plus dans un 8 qui est un entre-deux. On est déjà dans quelque chose qui est enclenché pour se réaliser ici, avec le 9 de denier. Donc, ça va libérer ici notre cœur. On va sentir de la paix dans le choix qui est fait. Et certes, dans la forme, c'est parce que c'est un 9, donc tout n'est pas prêt. Mais on va ressentir ici le souffle dont on a besoin pour se réharmoniser et nous aider de fait à aller travailler, ensuite façonner notre matière. On va passer dans une énergie yin, de fait, ici avec l'axe 5-11. Donc on va pouvoir mettre notre ressenti au service ici de la matière. Et donc le lion est une énergie de feu. Il fait face au Verseau qui est une énergie d'air, donc c'est une énergie de yang, c'est une énergie de fer. Donc le fer va être porté par ce que je ressens. Aujourd'hui, c'est encore l'inverse que l'on vit. C'est-à-dire qu'on est porté ici dans ce mécanisme inversé. Je fais et je ressens. Donc on est bien ici dans quelque chose qui est beaucoup plus dans une boucle, ici une impulsion beaucoup plus masculine. Et ça peut paraître évidemment contradictoire, mais vous voyez bien en fait aussi à quel point les choses doivent se concilier. C'est-à-dire que physiquement, on est plongé dans un axe et énergétiquement, on reçoit ici le complément. Parce que tout est fait pour qu'on puisse être dans notre unité, qu'on arrive à rejoindre ici ce point pour qu'ensuite on puisse embrasser une énergie plus unifiée. Et donc, que tout ce que l'on vit soit totalement complémentaire et accordé en fait ici à notre rayonnement. Encore faut-il qu'on soit dans notre plein rayonnement parce que autrement la vie va continuer à nous challenger pour que le centre-cœur puisse totalement être ici libéré. Et on a besoin de ces 3 points d'appui entre le cœur, le plexus et le sacré pour pouvoir impulser. Autant qu'on a besoin du chakra coronal ici avec Mercure pour recevoir la zone d'information, donc la guidance, et s'éveiller ici toujours à des choses plus larges, plus grandes, donc on élargit les possibles avec Mercure. Et on a besoin d'un dernier point qui est très important, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, mais c'est la bonne semaine pour introduire, même si probablement qu'on en parlera davantage dans les semaines qui suivent. C'est Jupiter qui nous aide, puisque Jupiter porte le rayonnement au niveau de notre chakra-gorge. Donc il a besoin de tout l'espace ici pour pouvoir nous aider dans notre expression. Par le chakra-gorge, notre conscience s'exprime. Et l'ensemble de notre énergie crée et produit en utilisant le centre-cœur. Mais il y a quand même des choses ici à dire. On est physiquement incarné, donc il y a des choses à affirmer, à dire. Et ça se fait dans les deux sens. J'ai besoin de m'affirmer des choses à moi-même et j'ai besoin de les exprimer ici à l'extérieur. Et ça, c'est le travail de Jupiter. Parce qu'il est bien ici dans cette zone d'expansion qu'il s'est créé. Et par chance, il va nous accompagner en Gémeaux pendant toute une année. Donc, il va nous aider à multiplier. Il est là pour créer plus d'abondance, plus d'amplification aussi de notre rayonnement, de notre expression, de notre ressenti. C'est aussi la planète de la chance, donc il est là pour qu'on puisse recevoir les cadeaux. Mais si déjà on refuse le premier, il va quand même avoir du mal ici à nous en offrir d'autres. Donc, il faut prendre ici les choses comme elles sont. Si on ne travaille pas l'angle de sa maison 7, donc si on ne la nettoie pas, si on ne se réinterroge pas de façon régulière sur ce que l'on partage ici au plus proche des autres, ce sont les zones d'amplification de la toxicité. Donc, on va se retrouver avec des manques, des besoins, des attachements, alors que pour que la maison 7 soit à l'équilibre, il nous faut travailler la complémentarité. Quels sont les partenariats dans lesquels je suis complémentaire? Et donc ça rejoint le point de la semaine dernière, 1 plus 1 égale 3. Et dès lors que l'on trouve ce point d'appui, c'est la fréquence du bonheur ici que l'on peut recevoir. Et tant que ce que l'on fait avec d'autres personnes est en 1 plus 1 égale 2,
On a ici un descendant déséquilibré, empêtré. On a un chariot qui ne bouge pas, donc on a un cavalier immobilisé, voire désarçonné ici de sa monture. Et donc on ne peut pas saisir ici des potentiels qui nous permettent de progresser. On avait quand même la coupe dessus, donc on nous ramène bien ici dans la zone très émotionnelle. En fait, ça nous comprime quand même beaucoup ici dans le sens des ressentis. Ça nous déstabilise dans les émotions. Il peut y avoir des zones où on s'accroche. Mais c'est devenu inutile en fait. C'est vraiment ici le message cette semaine. C'est devenu inutile. Utilisez la justesse par rapport à vous-même. À quel point, dans ce qui est en train ici d'être travaillé dans ce relationnel, à quel point je suis juste avec moi-même dans cette zone de complaisance. Parce que c'est quand même une zone de complaisance. Si elle n'est pas complémentaire, elle est complaisante en fait. Donc j'accepte. Et ce que j'accepte en fait, c'est un frein sur mon expression, sur mon rayonnement. Il peut évidemment y avoir ici, si vous voulez utiliser le corps boussole, utilisez le chakra gorge en fait. Vous pouvez, c'est-à-dire que là où votre zone ici se comprime, si vous sentez votre gorge se serrer, en général, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour vous ici en face. Et donc, il va falloir travailler autour de ça et prendre des décisions. Ça ne va pas se créer tout seul. Qu'est-ce que je vaux en fait? Est-ce que vous valez d'avoir ici une gorge à demi serrée qui ne permet pas de créer cette expression libre, entière, qui s'expand et qui sera toujours plus grande parce que effectivement dans une énergie de complémentarité, c'est une zone de multiplication. Et donc c'est comme des cercles concentriques en fait, ça s'étend à l'infini. La créativité ici de chacun, le rayonnement de chacun est en co-construction permanente. Et donc, on peut s'emplir ici toujours davantage de joie, de bonheur et de plaisir, en fait. C'est un challenge, voilà. C'est pas facile. Ça rapporte vraiment ici à l'essence du tout. Mais il n'y a que l'angle humain qui peut, encore une fois, le voir comme quelque chose de délicat. Et plus ça va vous toucher de près, en fait, et plus vous allez le percevoir comme quelque chose de délicat. C'est obligé. Mais on ne peut pas dire, en fait, ici, que l'on cherche à façonner nos réalités, que l'on cherche à embrasser le chemin de l'amour, à le vivre, à l'incarner pleinement, qu'on veut pouvoir être soi, et en même temps ne pas oser, lorsque c'est devant nos yeux, franchir ici la barrière. On a donc ce côté incité au courage qu'on avait dans la nouvelle lune, que le lion va nous aider ici à enclencher, mais encore une fois, l'énergie, elle peut toujours pousser à l'intérieur de nous si on n'en fait rien. Malheureusement, il ne se passera rien. Et donc cette prise de conscience, elle est extrêmement importante. L'avenir, ici, le cours des événements, parce que je n'aime pas trop le mot avenir, le cours des événements nous expliquera probablement pourquoi c'était important à ce stade-là du jeu d'écouter cette information, pourquoi c'était important de se positionner à l'intérieur de soi dans ce réglage. Et donc ce que ça va faciliter ici à construire va pas être visible dès la semaine prochaine, ça c'est une certitude. Mais il y aura bien un point d'atterrissage, d'accord? On est à mi-année, il y a un point d'atterrissage de toute façon qui se fera dans le Capricorne. Donc, à quelle hauteur, comment, quel va être ce nouveau déploiement que vous pourrez aller chercher? C'est pas nécessaire en fait de vous y projeter. Ce qui est important, c'est plutôt de comprendre comment déverrouiller ici la part humaine qui freine et ralentit en fait ici ce rayonnement. J'avais envie de partager une petite anecdote avant effectivement ici d'aller dans la conclusion avec la citation, alors qui vous verrez est totalement ici alignée, je crois, au regard de ce que je viens d'expliquer. Comme je reste ici en zone libre, c'est-à-dire que je prends 2-3 notes, y compris la citation, mais pour tout le reste, je me laisse ici aller à parler. Je m'aperçois quand même en la relisant juste à l'instant que oui, elle est quand même plutôt bien ici pressentie par rapport à la thématique. Mais donc je voulais vous parler de l'angle humain parce que forcément, sans exemple concret, on ne se rend pas forcément compte ici de l'amplitude que ça peut créer à l'intérieur de nous. Enfin, si vous le vivez évidemment, vous le savez, mais ce que ça peut créer en fait ici en termes de point d'ouverture.
Lorsqu'effectivement j'étais dans ce même passage, donc avec une expression verrouillée, mon rayonnement en fait ici était incomplet, donc j'ai eu besoin de bien passer en fait ici par cette étape d'affirmation. Donc c'est vrai que depuis quelques capsules, je me rends vraiment compte aussi du travail que j'ai pu faire sur l'instant. Je ne l'ai pas forcément ressenti dans cette puissance. Je me suis toujours laissée porter bon, sans trop me remettre en question. Mais par épisode, et souvent ça se passait sur 24-48 heures, il y avait ce challenge en fait ici de l'affirmation et qui est revenu beaucoup en fait ici dans mon énergie. Donc globalement à chaque cap en fait ici important, chaque changement de fréquence, ça se faisait quand même ici dans une très grande puissance. Et je ne l'ai pas forcément observé chez vous, par exemple, pas dans ce niveau-là ici je veux dire de torture intérieure, parce que c'était quand même un petit peu ça, j'avais l'impression d'être un petit peu torturée à l'intérieur de moi-même, mais en fait c'est parce que je pense que j'avais besoin, maintenant avec le recul et après avoir expliqué cette capsule, je pense que j'avais vraiment besoin de le vivre pour pouvoir le transmettre quand même. Mais donc au moment où il a fallu retirer l'énergie des masques, notamment sur nos empreintes combinées, donc c'est passé par moi en fait au départ, et donc il fallait... je vais l'expliquer comme ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé évidemment physiquement, je vous explique comment moi je l'ai ressenti ici à l'intérieur. Donc durant ce week-end-là, en fait, tout poussait en fait, depuis le Capricorne d'ailleurs, tout poussait vraiment à un nouveau redimensionnement ici de notre lien avec Stéma. Donc on faisait les choses un jour après l'autre, mais je sentais quand même beaucoup d'incohérence en fait, beaucoup de décalage. Donc on n'avait pas changé en fait ici notre dynamique de travail, notre dynamique relationnelle si vous préférez, mais notre dynamique de communication aussi. Donc j'étais dans un rôle à ce moment-là, c'est-à-dire que je soutenais Stéma et j'osais peu en fait m'exprimer sur ce que moi je ressentais. J'avais peur souvent de le heurter en fait, j'avais peur de lui faire peur en fait. Et donc j'osais pas tout dire parce que je me disais bon, si je commence à lui expliquer tout ce que je ressens, ou si je commence à lui expliquer tout ce que je rêve, ou si je commence à lui expliquer tout ce que je perçois, ça me semblait assez compliqué. Et aussi parce que même moi j'avais du mal en fait à le mettre dans les mots et donc j'aurais eu besoin de beaucoup parler en fait, chemin faisant, à force de parler ici, alors à moi-même ou en utilisant plutôt ici un miroir féminin, j'arrivais à mieux positionner ici l'idée. Et donc je partais de quelque chose qui était assez décalé, un ressenti que je ne comprenais pas, qui chahutait beaucoup ici mon intérieur, mes émotions et donc beaucoup ma part humaine, à effectivement du rationnel. Et donc dès que je revenais dans le rationnel, je pouvais lui expliquer. Cet aspect-là, je vous l'ai déjà raconté. Mais ce que je vais vous donner, c'est l'anecdote en fait ici qui va derrière sur un point en particulier. Donc entre le Capricorne et le Bélier de cette année-là, je voyais bien que ça partait crescendo. Et je redébloquais beaucoup de mémoire, en fait. Beaucoup de mémoire donc, qui me concernaient, mais qui le concernaient aussi parce que je visitais en fait ici des espaces où on avait été beaucoup comprimés en fait dans notre lien. Et donc c'était beaucoup d'échecs. En fait, on était en mode échec tout le temps. On n'arrivait pas en fait à passer le cap et on n'arrivait pas à se reconnecter. Et c'était assez violent parce que finalement, comme j'avais accès à mes ressentis, j'avais la violence ici que ça pouvait représenter. Alors parfois, j'ai rêvé, par exemple, que... je vais vous donner des exemples de certaines de ces incarnations finalement que l'on a eues. Mais un événement qui m'avait beaucoup choquée, c'est qu'en fait, on était dans la posture de 2 enfants. Donc il y avait l'enfant la semaine dernière, je trouve que c'est une bonne façon ici de faire le pont. Et donc c'était totalement différent, c'était beaucoup plus médiéval d'ailleurs ici comme mémoire. Et donc on se retrouve dans un même village, on se reconnaît en fait. Assez bizarrement, on arrive à se reconnaître dans l'énergie de l'enfant, il n'y avait pas de filtre. Et donc on ressent cette connexion très énergétique. Et c'est comme si on avait de la magie ici autour de nous, donc 2 enfants très jeunes qui se mettent à travailler ensemble.
Beaucoup de choses qui passent notamment par le troisième œil d'ailleurs et par le chakra des mains. Et donc voilà, c'est comme si on fait transiter de l'énergie, mais on est très jeune, donc on ne comprend pas forcément ici ce que l'on fait. Sauf qu'à un moment donné, même si on trouvait des moyens de faire ça de façon cachée, à un moment donné, des personnes dans le village se rendent compte de ce que l'on fait en fait. Et donc, eh bien, tout de suite, ça crée une forme évidemment de scandale. Donc, c'est pas tout à fait ici dans l'angle de la sorcellerie. Il y a des mémoires comme ça, mais celle-ci ne l'était pas forcément. C'est quelque chose de mal, en fait. On nous explique que c'est quelque chose de mal, ce que l'on fait, de communier, en fait, ici, de cette manière-là, alors que pour nous, en fait, ça ne l'est pas. Et donc, on se retrouve séparés, arrachés, en fait. C'est-à-dire que l'endroit où c'est le plus amplifié dans cette mémoire à laquelle j'avais accès, c'est le moment où vraiment on nous arrache. C'est-à-dire qu'on est en train ici de travailler avec nos mains et notre troisième œil qui communique et notre énergie en fait ici qui communique sur d'autres points et on nous tire, c'est comme si on nous... Oui, arraché, je ne peux pas dire autre chose en fait, c'est comme si on nous coupait d'un morceau ici de nous. C'est dans le sens de la complémentarité, donc c'est vraiment dans le sens du 3 et pas dans le sens du 1 et 1. Et donc je me retrouve ici effectivement, c'est une mémoire où je suis donc enfermée. Et donc je passe le restant de ma vie ici dans une forme de cachot. Estema lui est envoyé plutôt au front, donc c'est plutôt très cavalier hein, avec son épée. Et donc il part au combat, mais finalement cette partie-là de son existence est extrêmement courte en fait. Et donc voilà, donc ça s'arrête très vite évidemment. Il y a une forme de coupure qui est ressentie d'ailleurs au moment de la désincarnation qui était assez violente et que j'avais pas forcément bien vécu en fait sur l'instant. Et voilà, blackout. Bon, moi je reste quand même ici dans mon cachot et je mets pas fin ici à mon existence physique, mais voilà, il se passe plus rien, c'est vide en fait. Et donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais sur le moment, voilà, expliquer ça, c'était compliqué. Je ne voyais pas comment l'expliquer parce que la puissance aussi de ce qui est ressenti dans le rôle que je joue, à ce moment-là, en tout cas sur ce passage entre le Capricorne et le Bélier, je trouve que c'est violent en fait, essayer de lui expliquer ça. Donc je me contrains sur mon expression. Mais au fond de moi, en fait, comme je visitais beaucoup de mémoires et que je me sentais pas libre en fait ici de l'expliquer, que je me sentais pas libre aussi parce que finalement, petit à petit, dans mon œil, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. Je l'ai vu davantage dans son énergie et plus forcément ici dans le sens uniquement de sa réalité physique. Et donc forcément, ça m'a ouvert ici à une autre façon de concevoir notre dynamique et notre lien. Et jusqu'à un certain point, en fait, comme je sentais de plus en plus l'écart ici se creuser, je me suis mise en fait à en souffrir. Je me suis mise à souffrir en fait ici de cet écart. Aussi bien parce que je ne pouvais pas vraiment l'exprimer ou pas comme j'aurais voulu en fait, parce que j'avais peur, ici on a le jugement, hein, donc j'avais peur que ce soit jugé en fait ici de son côté. Et en même temps, j'étais pas sûre en fait que ce soit juste. C'est-à-dire que je me disais... il n'y a rien qui correspond à la vie physique telle qu'on la vit. En fait, ressentir ça, c'est étrange et je voulais pas, en fait. Je voulais pas... vraiment, je voyais ça dans le sens très humain. Je ne voulais pas ici changer de regard autant. Je trouvais ça assez violent et en plus... cette espèce d'élastique ici qui se tirait, je le vivais pas très bien. Et donc pendant tout un week-end, en fait, au moment où on est rentré dans le Bélier, donc alors on n'était pas encore rentré dans le Bélier, c'était avant l'équinoxe. Je me souviens que c'était avant l'équinoxe. On était plutôt ici en début du mois de mars. Je me suis mise en fait à pleurer. J'arrivais plus en fait. J'arrivais plus et même j'avais vraiment envie d'arrêter en fait. J'avais vraiment envie de faire demi-tour. C'était trop en fait. C'était trop de ressenti, c'était trop amplifié. Et donc, je me sentais pas d'aller aussi loin. Et j'avais peur, en fait, de ce que plus loin aurait pu ici signifier. Et donc, je pleure pendant mon week-end. Et
Et je m'énerve même contre moi. Alors, comme je suis jamais vraiment seule ici dans mon énergie, je sentais l'énergie effectivement ici de Stéma, donc de sa conscience, et parce qu'il me guidait en fait quelque part, donc j'avais pas besoin d'entendre ici on va dire l'énergie dans le sens physique, mais je me suis laissée effectivement ici porter plutôt par les messages dans le sens très énergétique. Et donc il m'explique ici en résonance intérieure, il m'explique que voilà ce que ça conduit en fait. Si je veux rester dans mon angle humain, voilà ce que ça conduit. Voilà dans quel état je me mets. Et voilà le type de souffrance ici que je ressens. Donc que c'est bien dommage en fait ici de ne pas vouloir accepter le cadeau. C'est la carte que j'avais sortie à l'époque pour bien m'assurer que mon mental n'était pas en train de me donner des messages. J'avais fait ici un tirage et c'est la carte du cadeau. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai senti la carte du cadeau se présenter, pour moi, j'ai même dit, mais c'est quoi ce cadeau en fait? C'est quoi ce cadeau? Pourquoi voudrais-tu que je change ici de regard sur cette façon de conduire le chemin? Pourquoi? C'est trop dur en fait. Ici, il n'y a rien de calé. Et je me souviens vraiment m'être même énervée dans le sens ici de la relance avec sa conscience, en disant, et en plus, t'es même pas là, en fait. T'es même pas là, parce que la personne avec laquelle je travaille, elle n'est pas encore pleinement elle-même. Donc, c'est trop dur de travailler avec deux personnes à la fois. Et ça s'est reproduit par la suite, plus dans cette même intensité, parce que ce jour-là, en fait, il a fallu que je quitte vraiment le costume le plus humain. Et que je comprenne que, en fait, il était là sans être là, et qu'on allait réunir les points, mais que je devais faire confiance, et qu'il fallait vraiment que je prenne ici le pas sur moi-même, et que j'ose accepter le cadeau, et qu'il y aurait d'autres cadeaux mal emballés, et que j'allais ressentir encore ici de la difficulté, mais que ce que l'on cherchait à incarner était la hauteur aussi ici de ce qu'on allait pouvoir faire, et que tout ce que j'avais ressenti, notamment dans cette mémoire qui m'avait énormément perturbée, c'est quelque chose ici que l'on peut en fait incarner pour tout à chacun. Le fait de pouvoir vibrer, de travailler son empreinte et de pouvoir communier ici d'empreinte à empreinte. Donc que tout ce qui m'avait empli à ce moment-là, et que certes, à ce stade-là, je ne gardais que la douleur de ce qui avait été séparé, mais qu'il était préférable que je regarde la fréquence du bonheur qui avait été ici partagé, le plaisir que j'y avais ressenti. Cette fréquence, je l'ai ressentie après à plusieurs reprises. Et donc, ça m'a laissé l'opportunité de la travailler, de la comprendre différemment, de la manière dont j'avais pu la comprendre la première fois que je m'y étais connectée. Et effectivement, c'est quelque chose qui est humainement assez difficilement descriptible, mais c'est dans cette fréquence-là, en fait, que l'on est attendu dans le sens de notre rayonnement. Et c'est pas un chemin facile, mais le cadeau sera à la hauteur ici de ce que vous êtes, en fait, et de ce que vous serez en capacité de rayonner et de manifester. Et donc, vous allez pouvoir ressentir, grâce à ce corps qui est un amplificateur au départ, vous allez pouvoir ressentir tout ça. Mais donc, mesurez l'immensité ici du cadeau. Et donc, comprenez que finalement, les efforts qui vous sont demandés sont à la hauteur de ce que vous allez récolter. Alors, ça vaut effectivement ici toutes les peines et les douleurs du monde, les pleurs pour certains, la frustration pour d'autres et les colères. Ce qui est important, c'est de se souvenir que ce sont des points d'étape, que ça passe, et que plus, en fait, ici, vous allez comprendre le mécanisme de l'humain qui réagit ici à l'intérieur de vous, et plus vous allez pouvoir le recombiner avec le reste. Et lorsque ça sera totalement fait, ça s'arrête. On ne ressent plus ça. On va ressentir le côté renversant de certaines situations, mais on va s'en émerveiller. Et sur le moment, ça peut nous happer. Donc on va avoir besoin de se réancrer, comme si ça nous transportait beaucoup plus haut. Et donc il faut trouver des points d'appui. C'est encore d'autres outils, mais qui viendront avec le temps et qui sont extrêmement faciles finalement ici à mettre en place, puisqu'on est vraiment dans la navigation. Donc il ne faut pas mener ici toute forme d'inquiétude. Par contre, il faut vous attacher à chercher ce type
ici de ressenti, parce que c'est possible. Et encore une fois, pour l'avoir travaillé, je sais qu'on a la possibilité ici de le vivre. Après, on n'a pas la possibilité de le partager en toutes circonstances, tout et toutes choses et avec tout le monde. Donc, il y a aussi une conception ici du scénario qu'il faut non pas anticiper, mais qu'il va vous falloir ici apprivoiser. Mais ça va se faire par étapes. Étape 1, faire confiance. L'humain, cette semaine, en vous, il va chahuter fort, ou dans la période, en tout cas, ici, jusqu'à ce que l'on sorte de l'énergie du lion, vous avez la possibilité ici d'être fort chahuté. Crise de larmes, ok, laissez passer. L'humain s'agite, pas de problème. Laissez l'humain s'agiter, mais prenez le chaudron et l'énergie du jugement et engagez-vous à partir de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, même si ça vous paraît impossible, même si ce que vous comprenez ici de l'information vous semble trop décalé avec vos réalités physiques. La différence entre ce que je vous ai expliqué et ce que l'on vit en ce moment, c'est que en ce moment, on a des énergies de restructuration qui sont à notre portée. Là où, moi, je vous parle d'une époque qui date, en fait, ici pour moi. Ça fait presque, ici, c'est pas presque, ça fait 18 mois, en fait. Et donc, depuis, j'ai pas eu ces énergies ici de restructuration à ma portée. Alors, j'ai eu le temps de trouver le temps extrêmement long, en fait, parce que je vois bien que pour pouvoir façonner, il faut attendre des points très spécifiques. Alors, je suis très joyeuse en ce moment parce que je sais que, voilà, ça y est, on y est. Et que comme tout le monde, en fait, dans un sens très collectif, je vais pouvoir bénéficier de vents beaucoup plus favorables pour restructurer ici des choses qui me correspondent. Mais vous allez passer beaucoup plus vite ici. Si ça dure un mois, voilà, vous pensez à un mois, vous vous souvenez que pour ma part, ça a duré 18-24 mois même, parce que ça avait commencé forcément ici avant, mais voilà, c'est immensément long lorsque l'on attend, mais c'est pas votre cas en fait, vous traversez, donc vous allez pouvoir ici aller chercher et engager le prochain point. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation de Spencer Johnson qui justement illustre tout ce que l'on vient de se dire. L'intégrité, c'est de ne pas se mentir à soi-même, et l'honnêteté, c'est de dire la vérité aux autres. Donc la première étape cette semaine, elle est sur évidemment l'intégrité. C'est pour ça que je vous dis que c'est intérieur au départ. Ce que vous avez à vous avouer, en fait, c'est face à vous-même. Contrairement à ce que j'avais pu ici imaginer à l'époque, non, je vous assure, en fait, c'est face à vous-même. Ensuite, vous allez pouvoir enclencher la seconde étape, qui est l'honnêteté de dire la vérité aux autres. Donc, qui est l'honnêteté de pouvoir partager ici ce que vous ressentez. Mais l'avantage de passer de l'intégrité ici à l'honnêteté, c'est que l'intégrité, elle amène une restructuration donc intérieure. En fait, vous êtes raccord avec vous-même. Et dès lors que l'on est raccord en fait ici avec soi, donc que l'on a fait le tour de la question, on a posé en fait ici les jalons de ce que l'on souhaite, de ce que l'on se sent prêt ici à accepter ou à refuser, de ce que l'on se sent prêt à avouer aussi, pour certains, encore une fois, pleine lune dans le viseur, révélation. Donc ce que l'on se sent prêt ici à s'avouer ou à avouer aux autres va déjà passer ici dans l'intégrité. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas, là où je ressens du plaisir, du bonheur et là où je ne le ressens pas. L'endroit où au contraire, non content de ne pas le ressentir, c'est pas toujours une zone neutre, donc ça peut être une zone ici limitante et douloureuse et difficile. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous vous sentez OK pour repartir dans un cycle de frustration? Est-ce que vous vous sentez OK pour repartir dans un cycle où vous vous sentez sous contrainte, où vous vous sentez indisponible ici à vous-même, quel que soit l'endroit où ça se situe? Cohérence de votre intention, cohérence de fait de vos actions. Est-ce que votre intention est alimentée par votre authenticité? Ou est-ce que, en fait, elle n'est que le reflet d'un visage humain, ici qui est le vôtre, et une compréhension humaine que vous ne voulez pas laisser ici partir? Parce que si c'est le cas, vos actions vont être déréglées. Si je pense qu'il y a des impossibles, alors je crée des contraintes, en fait, parce que mes actions, elles ne vont pas être aussi libres et grandes
qu'elle ne le serait si je ne me mettais pas ici de limites. Donc ce qui est important, c'est de ne pas se mentir. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'attends vraiment de la part de quelqu'un ici qu'il me dise « Moi, Nymphéa, je suis 100% heureux, pleinement accompli dans toutes les situations de ma vie. Il n'y a rien que je ne respire pas à la seconde près dans l'instant présent qui ne me corresponde pas. » C'est pas une réalité, en fait. Alors, vous pouvez, de fait, faire de l'intégrité une réalité. Ne pas vous raconter d'histoire. Et donc, dire « Ok, ça, effectivement, ça ne me correspond pas. » Donc, je vais faire preuve ici, alors, d'intégrité face à moi-même, c'est déjà fait. Je sais exactement ici où j'en suis par rapport à ça, mais je peux faire preuve d'honnêteté ici par rapport à vous pour vous montrer le miroir. Aujourd'hui, dans ma vie, aussi agréable soit-elle, je ne vibre pas à 100% dans tous les domaines de ma vie. Il y a des domaines que je sais être ici les défis qui se situent devant moi. Je saurais que c'est pleinement fait lorsqu'effectivement, ici, tous les angles de ma vie auront été complétés. Et globalement, que je puisse partager tout ce que j'ai à offrir dans ici un point de complémentarité. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. En revanche, je sais que ce n'est pas le cas. Je sais pourquoi ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, je sais aussi que je n'ai pas les ressources et les vents favorables. Donc, c'est réglé en fait. Et je sais où je navigue. C'est pas tout à fait pareil. Je trouve le temps long, souvent. Bien qu'en ce moment, je trouve qu'il s'accélère. Et c'est une des raisons aussi qui nous a poussé avec Stéma à accélérer parce que j'ai besoin d'accélérer lui aussi. Mais on sent que là, on est synchro pour accélérer, ce qui n'était pas le cas ici auparavant. Ce besoin d'accélération, je le ressens globalement depuis ici, la fin de l'hiver. J'ai vraiment besoin que ça pulse. Mais ce n'était pas possible encore de son côté. Et là, ça l'est. On est raccord sur la dimension de temps, donc on peut le faire. Et là, je ressens beaucoup plus ici déjà de bonheur et de plaisir. Mais vraiment beaucoup plus. Là, ça vibre. Ça s'est intensifié, cette vibration. Avant, c'était plus paisible, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire que c'était pas amplifié, il y avait quand même plus d'espace neutre. Et là, ça se remplit un peu différemment. Mais j'ai hâte, évidemment, ici, de voir comment tout cela va se redérouler de plus concret dans la matière, parce que on ressent ici les fréquences, mais il y a quand même tout un tas de choses à faire dans les réalités physiques. Donc là aussi, je suis intègre avec moi-même, je ne vais pas me mentir. Il y a énormément de choses devant nous qu'il va falloir ici restructurer. Beaucoup, en fait, pour que vraiment ça vibre au diapason. Et donc, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire de dire, ok, c'est super, on sait où on veut naviguer. Mais moi, mon point de chute, en fait, il est forcément quand tout est réglé. Donc, sinon, je ne peux pas être dans mon intégrité pleine et entière. Et donc, ça aussi, vous pouvez l'exprimer face à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ok, c'est super, on y va, on y croit, on s'élance, on se lance, on accélère. Mais par contre, on fait. C'est-à-dire que ça ne sera terminé que lorsque toutes les cellules se mettront à vibrer. Il faut aller chercher le Graal, en fait, ici. Quand est-ce que ça se créera ? On verra, on n'a pas besoin ici de savoir quand. Ce qui est important, c'est de rester bien ici empreint des énergies et de travailler le mécanisme l'un après l'autre. Donc, il y a de toute façon le viseur ici du Capricorne, comme je vous l'ai dit. Il va nous faire face en pleine lune, mais il va falloir aller le chercher dans le plan plus physique. Il va falloir aller l'ancrer ici, ce nouveau Capricorne. Donc, a priori, de solstice à solstice, il y a quand même pas mal de choses ici qui vont pouvoir progressivement se dégager. Il n'y a qu'à suivre ici le métronome de la ronde des astres et de suivre les messages les uns après les autres, travailler sur soi, utiliser les ressources, chercher ce qui nous manque et rester à chaque pas finalement au plus juste de cette version de nous-mêmes et donc de cette intégrité présente que l'on incarne
pour ne pas créer en fait ici de blocage additionnel en fait, tout simplement. Voilà pour nous ici cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura ici vous aider, vous soutenir dans vos situations de vie au présent. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine, on va décrypter les énergies du lion. Et puis on aura évidemment la capsule en écho des cartes que Stéma nous sortira ce lundi. Dernier cap ici, donc on fera la transition au niveau du cancer vers le lion. On va redérouler les points d'appui de la reliance et ouvrir ici le chemin du processus du courage. Vous pouvez évidemment ici réagir, poser vos questions directement sous la vidéo. Bon, vous avez compris que là, on n'est plus en live, donc je ne saurais pas y répondre d'une capsule à l'autre, mais par contre, je saurais vous répondre directement, évidemment, dans les commentaires. Soyez pas surpris, voilà, si je mets plus de temps à répondre, je vais quand même être dans un décalage horaire assez conséquent. Donc voilà, alors pour certains, je serai peut-être plus proche ici de leur fuseau horaire que je ne le suis habituellement. Mais pour en tout cas la métropole, je vais être assez loin ici, donc vous inquiétez pas, je prendrai le temps, comme toujours, de répondre. Indiquez et partagez ici vos expériences, répondez-vous les uns les autres. Et puis de toute façon, on va faire la petite collecte estivale sur toutes les choses que l'on doit peut-être ici creuser de nouveau. Et on fera ici à partir de ce matériel un format qui s'adapte pour pouvoir répondre à tous ces points que probablement on aura collectés dans la période. Mais en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, un excellent travail ici avec ma lune préférée, la Balance. Et donc, je vous retrouve très vite pour le prochain point d'appui. Allez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.